Hello tout le monde. Eh bien salut à tous, c'est Choc et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur GIMP comme vous aurez pu le remarquer. Donc je l'ai fait pour toutes les personnes qui voulaient des tutos sur GIMP. J'espère que ça vous plaira. Donc on va direct commencer en fait sur GIMP vu que la partie cinéma 4D eh ben c'est la même. Donc je vais pas vous mentir, ça fait quand même pas mal de temps que je m'étais pas connecté sur GIMP. Donc voilà, vous créez une nouvelle image de largeur 1000 et de hauteur 1000 et ensuite vous le remplissez le fond, excusez-moi, le fond de noir. Calque, vous faites un nouveau calque, faites Enter, hein, pas besoin de mettre vraiment de nom, et vous le remplissez ensuite de couleur, donc vous mettez en transparent hein, et du blanc en premier plan. Oups, ouais, comme vous voyez, j'ai un peu difficile, ça fait quand même assez longtemps que je me suis pas connecté, enfin que je me suis pas mis en fait sur GIMP. Donc, je crois qu'on va tout simplement le laisser comme ça. Et alors ce qu'on peut faire c'est qu'on continue l'opacité du calque. Alors une fois qu'on a fait ça, on va aller prendre notre petit logo. Donc, on fait ouvrir en tant que calque. Donc, ça prend un peu de temps. On va dans logo et on va chercher notre calque. Évidemment, parce que moi je sais plus ce qu'est. Voilà, voilà. Hop là. Donc, oups, je vais faire un raccourci Photoshop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de mise à l'échelle et on va tout simplement appuyer sur CTRL pour que ce soit, on va dire, bien. Je sais pas comment trop le dire en fait, pour que ça ne déforme pas. Voilà. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est soit un dégradé qu'on peut directement faire comme ceci et qu'on fait superposer. Et alors on fait ici linéaire et vous faites ici CTRL et vous glissez vers le bas comme ceci. Et vous voyez, ça fait un bel effet. Écoutez, moi je vais laisser celui-là. Il m'a l'air bien. Ouais, il m'a l'air bien. Il est bien quoi. Maintenant, excusez-moi, on va juste faire quelque chose. On va faire alpha vers sélection. Et maintenant on va le refaire parce que en fait ça peut s'appliquer sur le reste de l'écran. Et voilà, après vous faites sélection aucune. Et voilà, on a déjà notre beau petit truc. Ensuite on fait dupliquer le calque. Et on fait CTRL. Oups. On fait CTRL T, pourtant je crois que ça marchait. Ah non, c'est MHT ici. Donc oui, MHT, enfin ça revient à peu près au même. Donc, si vous cliquez dessus et vous appuyez sur CTRL pour que ça soit encore, enfin que ça se déforme pas. Vous comprenez quoi. Maintenant on le déplace ici. C'est peut-être un peu trop grand, donc on fait MHT. Voilà, maintenant je connais les raccourcis. Pour en fait CTRL, vous baissez un peu la taille. C'est quand même de faire un truc un peu plus grand. Mais il faut pas que ça dépasse, sinon ça va pas être très très joli. Voilà, donc ici on met un arrière-plan comme ceci, parce qu'apparemment il veut pas. Il est jaloux. Donc voilà, on le place comme ceci. Vous pouvez le mettre au milieu, mais là on n'a pas vraiment assez de place. Donc on va le laisser comme ça, parce que je trouve que ça va bien. Voilà. Alors maintenant on peut baisser l'opacité, tout simplement. Euh, alors la prochaine étape c'est qu'on va faire, ben, écoutez, un flou. Il y a plusieurs moyens de faire un flou, mais moi je préfère tout simplement dupliquer le calque. Vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous faites ici nouveau calque. Voilà, calque copié. Ensuite vous placez en dessous la petite flèche ici et vous faites alpha vers sélection et vous faites delete et vous remplissez noir. Comme quoi on voit vraiment que Photoshop c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ici c'est vraiment du technique. Bon, il y a moyen de faire autrement évidemment avec dans les filtres. Donc voilà.
Voilà, donc ici on a appliqué un beau petit dégradé, enfin une belle petite ombre, excusez-moi, je pars en couille. Donc une fois que vous avez fait cette petite ombre tout à fait magnifique, nous allons faire tout simplement notre petite forme, la flèche. Donc on va ajouter une flèche ici avec l'outil chemin évidemment. On va, oups, écoutez, on va modifier ça après. Voilà. Alors, et vous faites CTRL pour relier les deux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on a un chien. On va zoomer, donc avec la molette hein, évidemment, et on va essayer en fait que ça soit à peu près la même chose. Des deux côtés. Et ici apparemment il y a vraiment un petit problème. Ouais, sacré problème. Enfin bref, on va ici, celui-là, on va un peu le ramener. Alors ce n'est pas une flèche vraiment super bien faite, mais enfin un truc assez simple, sinon ça va être trop galère. Parce que oui, il faut un peu plus de, comment dire, de précision quand vous voulez faire un beau petit truc. Parce que ça, c'est pas très très précis. C'est pas très 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 beau non plus. Alors si je me souviens bien, on doit aller ici. Et on fait sélection depuis le chemin. Et on le remplit de la couleur qu'on veut. Et on le remplit. Voilà. Ensuite vous faites sélection aucune. Et vous le placez derrière. Et ben, tout derrière en fait tout simplement. Et on dézoome. On peut évidemment baisser l'opacité, la dupliquer, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, excusez-moi. On fait un nouveau chemin. Et ici on fait MAH-T. Dans ce natif il y a différents outils. Ah oui, la rotation. Donc on fait la rotation ici. Rotation de... Ouais, ici la rotation elle est assez bourrine dans GIMP. Voilà, comme ceci on va dire. Et on place en dessous de tous les calques. Voilà, comme vous voyez ici. Et alors on va regarder vite fait opacité 20, donc on la baisse à 20. Tout simplement. Voilà, on va un peu l'allonger peut-être, si on voit. Alors si vous voyez comme chez moi, vous prenez l'outil gomme. Peut-être vous agrandissez peut-être un peu l'échelle, parce que sinon ça va être un peu difficile. Vous mettez à 4 et vous gommez. Alors évidemment si vous voulez faire un petit effet, comme ici il y avait de l'ombre, vu que l'ombre n'est pas très forte, vous pouvez faire ceci. Vous voyez, ça fait une petite différence. Presque pas, mais vous voyez, ça fait des trous comme ça. Pour montrer qu'il y a vraiment une forte ombre ici. Et évidemment, je suis un peu con parce que c'est pas le bon calque. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser GIMP. Ce qu'on peut éventuellement faire, je crois que je ne l'ai pas montré sur Photoshop, mais on peut toujours faire un effet, on va dire bizarre. Mais j'invente des nouveaux effets, moi, faut s'habituer. Ouais, bah ici en fait la brush n'est pas assez grande, c'est vraiment le gros défaut de GIMP. Les brushes sont pas assez grandes, celles de Photoshop, elles sont gigantesques, celles de GIMP elles sont toutes petites. Donc ça, en fait ça consistait à faire un effet où le choc rentre comme ça dans le noir, comme ça,
et on dirait qu'il ressort. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre comme ça au premier coup, mais ça fait ça c'est bien comme effet. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je viens de remarquer que mon micro était en dessous de mon menton. Parce que mon ancien micro est pété, donc maintenant j'ai pris un autre casque. Donc voilà, c'est assez chiant que mon micro soit pété. Alors je sais pas si c'est ce qu'il y avait encore comme autre truc. On peut faire la même chose que sur Photoshop, des petits effets de coupé, donc de différentes couleurs. Donc comment est-ce qu'on fait sur GIMP? Tout simplement, on va d'abord le mettre au-dessus, ce serait peut-être intelligent. Voilà, on prend l'outil chemin, on bourrine, comme ceci, on bourrine, ouais, comme les gros bourrins. Donc ceux qui sont des vieux bourrins, bah écoutez, c'est votre tutoriel là. Et vous faites CTRL et vous cliquez. Ça marche pas. CTRL et vous cliquez. Voilà, là maintenant ça marche. Ensuite, vous faites sélection depuis le chemin. Prenez bien un nouveau calque, surtout. Oui, voilà, c'est bon. Vous faites sélection, aucune, et vous le mettez au milieu. Magnifique, extraordinaire. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec un effet plus clair. Je vous conseille de pas mettre d'autres couleurs, ça fait un peu de tâche en fait. Et, ou bien plus foncé. Si vous mettez plus foncé, ben, je crois que c'est vous faites comme ça. Voilà, tout simplement comme ça. Il faut voir selon vos goûts ce qui vous plaît le plus. Alors maintenant, on va prendre la gomme pour un peu ici mettre en transparent. Ou bien il y a encore plus simple. Et la manière la plus simple en fait, c'est tout simplement de faire alpha vers sélection, sélection inversée et de delete tout ce qui est autour. Voilà, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc voilà, donc ça c'est tout simple. C'est vraiment la technique la plus basique. Alors si vous voulez que ça se voit, enfin si vous voulez que ça soit pas trop fort ici sur les côtés, vous pouvez éventuellement faire ce que je fais là. La gomme, un peu gommée pour que ça se voit pas trop fort, qui est, que ce soit pas, enfin, que ce soit pas vraiment une ligne en fait, que ça fasse plus un dégradé en fait. Vous pouvez faire ça. C'est pas mal non plus. Enfin bref, ça je vous laisse faire hein, selon votre imagination, vous imaginez, enfin voilà. Alors aussi un petit nouveau concept que j'ai fait pour éviter de trop réfléchir. Je voudrais savoir ce que vous voudriez comme prochain tutoriel sur GIMP et sur Photoshop, évidemment parce que je fais les deux. En général, ben, ce sera comme ça. J'essaierai de faire tout le temps les mêmes sur les deux. Sinon, il y a des gens qui seront pas contents et ça me fait un peu chier. Parce que avant j'avais une chaîne sur GIMP. Alors voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque évidemment. C'est ça que j'ai déjà fait sans vous le dire. Il faut bien regarder dans mes tutos parce que moi je m'en rends pas compte. C'est assez difficile, il faut vraiment être très précis les gens. Donc en toute logique, moi quand je regarde un tuto sur internet, mais je sais que les gens ils vont vite et je m'habitue. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Enfin bref, on s'en fout ma vie. Donc voilà, vous mettez un petit effet comme ça, comme vous avez vu, les petits chemins, on fait... Donc je vais vous expliquer ça vite fait. Hop là, donc c'est foutu. Voilà, donc on crée un nouveau calque. Maintenant, on prend le chemin, on coupe en deux une diagonale, plus ou moins, je vous demande pas d'être super précis. Et vous contournez et vous faites CTRL, hop là, on rejoint les deux. Ensuite on fait sélection depuis le chemin. Vous prenez l'outil remplissage et vous remplissez. Aussi simple que ça. Ensuite vous faites sélection aucune et vous baissez l'opacité. Et vous pouvez ensuite faire superposer, comme ceci. Ça donne un effet assez fun. Alors il y a encore bien d'autres effets sur GIMP et sur Photoshop, hein, comme l'effet miroir où en fait on prend le texte et on le met de l'autre côté. Je ferai peut-être un tuto sur ça, mais franchement ça m'aiderait beaucoup si vous me disiez ce qui vous plairait comme prochain tutoriel. Ça m'aiderait franchement, parce que c'est assez difficile de trouver des tutos sachant que je connais pas mal de trucs, qu'il y a déjà pas mal de tutos sur internet, même énormément. Et donc ça m'éviterait de faire des trucs qui sont déjà faits et qui servent presque à rien. Donc voilà, franchement, je vous demande franchement de me dire ce que vous en pensez aussi. Et toutes vos idées, je sais pas, même des trucs débiles,
des astuces, un guide pour les débutants, j'ai déjà fait ça d'ailleurs. Mais pour Photoshop cette fois. Donc ça fait peut-être 2 semaines que j'ai de l'expérience, mais on va dire que je suis fort. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et ben écoutez, aussi GIMP c'est gratuit, donc tous ceux qui veulent aller sur GIMP, je vous conseille d'aller. Si vous pouvez pas vous faire un Photoshop sans le craquer, vous n'avez rien entendu. Enfin bref, écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie toutes les personnes qui sont abonnés, et aujourd'hui, figurez-vous que le nombre d'abonnés est à 69. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous devinez bien à quoi je pense. Et oui, la position 69. Je suis un petit pervers. Enfin bref, écoutez, je vais vous laisser sur ce beau tutoriel magnifique. Et à la prochaine fois pour de nouveaux tutos les gens. Allez, à plus.